Bonjour. Alors, je suis médiatrice culturelle sur le site Le Corbusier. Je suis en charge en particulier du lien avec le public universitaire, donc à la fois les groupes étudiants qui viennent en visite, mais aussi toute la question scientifique en lien avec la programmation. Et puis je m'occupe aussi des liens avec les habitants de Firminy avec lesquels on travaille. J'ai commencé en janvier 2014. J'ai travaillé dans plein d'endroits par ordre du plus récent au plus ancien. J'ai travaillé à Saint-Étienne, ville d'art et d'histoire. J'ai travaillé dans plusieurs musées stéphanois, des établissements culturels aussi de Saint-Étienne. Et puis j'ai travaillé au service Blois, ville d'art et d'histoire, donc un patrimoine assez différent du Corbu. La médiation culturelle, pour moi, c'est la transmission, donc c'est l'échange, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec les visiteurs, évidemment, quels que soient les visiteurs, des enfants, des adultes, des étudiants, des étrangers, etc. Mais aussi l'échange et la transmission avec l'équipe dans la création d'outils, dans la création de contenu pour les visiteurs, justement. La visite du quartier de Firminy-Vert. Parce que déjà, c'est autre chose que les visites habituelles. C'est une visite qu'on ne fait pas très souvent, malheureusement. Mais c'est une visite que je trouve originale, un peu décalée par rapport au bâtiment de Le Corbusier qu'on a l'habitude de faire visiter. Et puis parce que ça traite de la question du logement, qui est une question qui me passionne. Ce serait la maison de Victor Horta à Bruxelles, qui est un musée maintenant. Parce que déjà, j'aime énormément l'art nouveau, les lignes courbes, les motifs végétaux, tout ça, j'adore. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est la dimension totale, la dimension d'œuvre d'art totale, où en fait, quand on entre dans la maison, tout est parfait, tout a été dessiné par Horta. Ça va de l'interrupteur à la rampe d'escalier, en passant par le mobilier, la tapisserie. Et voilà, je trouve ça formidable. Et en y réfléchissant, je me dis qu'il y a un petit côté corbuséen aussi dans cette dimension totale, même si le résultat, évidemment, n'a absolument rien à voir. Précisément une anecdote, non, mais je me suis fait la réflexion qu'on ne prête qu'aux riches et qu'on attribue à Le Corbusier beaucoup plus de bâtiments que les seuls 70 dont il est l'auteur, et que c'est très très souvent en visite qu'on me dit « Ah mais ce bâtiment, vous savez, à tel endroit, dans tel pays, c'est Le Corbusier ?» Alors on me dit « Bah non, oh, bah si, ça ressemble !» Et en fait, voilà, il y a beaucoup de bâtiments dont on pense que c'est de lui et qui finalement ne le sont pas. Merci.